tu es mon rêve. Aujourd'hui, je suis tout auprès de toi. Prendre soin de tes désirs et tes fantasmes. Chérie, moi je t'aime si fort. J'ai mille fois prié que Dieu m'envoie quelqu'un comme toi. Et mon rêve s'est réalisé. Oh, comme je t'aime. Je veux être à tes côtés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est pas moi le cœur. À travers ton amour, je veux tout l'espoir. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, tu es mon rêve. Mon chéri est mon souhait. Ton doudou en réalité, c'est mon seul cheveu. Et puis en travers ton amour, je veux tout l'espoir. Francis. De toute façon, tu le sais si la meilleure. D'ailleurs, tu me l'as confirmé. Quand tu n'es pas là, je me contente de ton parfum. Mon cœur t'appartient, je t'aime si fort. La honte, la honte. Fernand Lopez, la honte va te prendre. La honte va te tuer, Fernand Lopez. Comme il fait du papier. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est moi ça je veux. À travers ton amour, je veux tout l'espoir. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, tu es mon rêve. Mon chéri est mon souhait. Ton doudou en réalité, c'est moi ça je veux. Bébé, à moi, dans ton amour, je veux tout l'espoir. Je veux tant de toi, aïe, aïe, aïe. Sois heureux, tu es mon rêve. Mon amour pour toi est immense. Wow, Francis Ngannou. En dehors de ton cœur. La Tu es honte. moi et fais ma joie. Fernand Lopez, la honte. Reste seul que tu Le bon petit gamin. douce, pleine d'amour, les yeux révoltés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est pas ça je veux. À travers ton amour, je veux tout l'espoir. Je veux tant de toi. Aïe, aïe, aïe. Sois heureux, tu es mon rêve, tu es mon rêve. Mon chéri est mon souhait. Ton doudou en réalité, c'est pas ça je veux. Bébé, à moi, dans ton amour. Soutiens Francis Ngannou. Nathalie Dash de Monaco, l'impératrice, celle qui est toujours près des démunis. Visite-moi. Mon président Peggy Penney de Washington DC, le rassembleur. Merci pour tout ce que tu fais pour le Okan. Visite-moi. La star internationale de la musique, Cathy la baleine blanche, la reine des Oscars UK, Washington le monument. Visite-moi. Ouais. L'artiste Annie Vadilva. Allez écouter la chanson. Cette chanson, elle est très bien, elle est bien chantée. C'est une compatriote qui réside du côté des États-Unis. Elle s'appelle Annie Valdivas. Annie Valdivas. Valdidas, oui. Annie Valdidas. C'est son nom. Voilà. Je bois un peu un verre de jus de canne avant de m'adresser à Fernand Lopez et au bon petit gamin.
Le bon petit gamin qui a l'audace de demander un combat. Ah oui, de demander le combat à notre champion de Predator. De Ngonu. Ngonu. Ngonu en partant qui veut dire que le monde des problèmes. Ngonu. Nous. Le monde des problèmes. Mon petit, tu as choisi ton adversaire. Partagez le direct. C'est très important ce que je vais dire. Partagez le direct. Voilà un petit. Son surnom, il s'appelle le bon gamin. Donc Sirigan, là. Vous connaissez son nom au quartier. On l'appelle le bon gamin. Le bon petit gamin. Mais il a quand même l'audace de venir s'attaquer à quelqu'un qui sort du ghetto. Voilà, qui sort du ghetto et qui a désobéi à ses parents pour aller Beaux-Arts, pour réussir. Tu viens t'attaquer au genre de personnes là, mon petit. Mon bon petit gamin. L'adversaire est trop costaud. Non, l'adversaire est costaud. Même seulement le regard. Le regard de l'autre jour. L'avant-goût. Tu as confirmé, non? Non, il faut dire aux gens. Francis Ngannou n'est pas là pour rire. Francis Ngannou n'est pas là pour rire. Il n'est pas là pour rire. C'est toi qui penses que non, parce que vous vous connaissez hier. Que non, nanani, nanana, je vais... Non, il n'est pas là pour rire avec toi. Parce qu'il ne doit même pas te tolérer. Ah oui. Il ne doit même pas te faire cadeau, mon cher. Parce que ton surnom, tu t'appelles d'abord bon gamin. Le bon petit gamin. Écoutez bien le surnom de quelqu'un. Bon petit gamin. Mais tu viens t'attaquer à un homme qui a désobéi à ses parents pour réussir. Parce que prendre le chemin que Francis Ngannou a pris là, pour aller s'aventurer là, ce n'est pas le choix d'un parent. Ça veut dire qu'il a pris le chemin là. Il a désobéi comme nous pour devenir beaux ailleurs. Pour être champion du monde. Champion du monde. D'abord, en commençant, je vais m'adresser d'abord au grand frère Fernand Lopez. Le faiseur de champion. Grand frère. Grand frère. Fernand Lopez, partagez le direct. Il faut que ça arrive à ce grand frère là. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Il faut que ça arrive à ce grand frère Fernand Lopez. Je vais m'adresser à lui. Parce qu'il faut d'abord dire qu'il est camerounais. Même si tu es français, tu es camerounais. Et n'oublie pas que Francis Ngannou, c'est un Camerounais. Ça veut dire d'abord c'est la famille. Voilà, c'est la famille et c'est un Camerounais qui te parle. C'est ton petit frère qui te parle. Peut-être c'est un cadet qui te parle. J'enlève les lunettes pour te parler. Avec tout le respect que je te dois. Ah oui. Parce que je n'utilise pas souvent la sellette. Parce que c'est un direct qui sera très. C'est-à-dire, ça va faire très mal ce direct-là. Donc partagez le direct pour que nous soyons nombreux. Vous voyez la vie, non? On appelle ça grand frère. Il faut que je vous dise quelque chose. Tu es ingrat, tu es égoïste. Et tu as de l'aigreur en toi. Parce que qu'entendons-nous par coach? Qu'entendons-nous par maître? Le maître, c'est qui? Le maître, c'est celui-là qui a enseigné à son petit, à son élève ce qu'il connaissait. Et même s'il savait que le petit va réussir, si le petit pas réussir, c'est ta fierté. Mais on se rend compte que tu es aigri, tu es égoïste, grand frère. Pourquoi tu es égoïste? Parce que quoi? L'enfant va de succès en succès. Il a commencé avec toi. Ça veut dire que c'est toi qui l'as enseigné le savoir. Il est allé dans d'autres cieux. Il allait développer sa science là-bas pour être ce qu'il est aujourd'hui. Tu es sûr que s'il avait continué avec toi, il devait être au niveau où il est là. Qu'est-ce qui prouve que si Francis Ngannou n'avait pas atteint le niveau là, c'est que même Gan ne devrait jamais atteindre ce niveau. Donc pour moi, avoir cette haine contre cet enfant, contre ce garçon, c'est match perdu. Perdu d'avance. Ça veut dire même les ancêtres camerounais ne te laisseront pas. Ne te laisseront pas passer. Même les ancêtres camerounais n'accepteront pas que ton bon petit, que ton bon gamin, j'ai nommé Cyril Gane, puisse gagner le prédateur. Parce que d'abord, il ne peut même pas d'abord. Parce que je suis sûr que Francis Ngannou va lui donner KO au 3e round. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est ta victoire que tu cherches. Non, tu veux avoir un champion à côté de toi. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. On peut enseigner quelqu'un, profiter de la renommée que la personne a, même si on est plus proche de lui. Mais oui,
Ça n'empêche pas qu'on dit que c'est M. Aïdjo qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Ça n'empêche pas. On sait que là où Francine Ngannou est là, c'est de la part, c'est à cause de Fernand Lopez. Mais pourquoi les hommes, les gens qui ont les noms hispaniques là, ont trop les points, les Camerounais comme ça là? Même voilà notre frère Camerounais lui-même qui s'appelle Fernand Lopez. On a connu Guardiola, hein, qui dérangeait Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o l'avait bien répondu. Hein? Ah oui. Tu étais un footballeur, mais tu n'étais pas un bon footballeur. Peut-être tu as fait le MMA, grand frère, mais tu n'étais pas aussi si puissant. Tu n'as pas atteint le niveau de Francine Ngannou. Mais le niveau de Francine Ngannou doit être ta fierté. Parce que Francine Ngannou, c'est le frère de la maison. Même si vous ne vous entendez pas, c'est ta fierté. Mais pourquoi le saboter partout? Hein? Je vois tes publications. Tu vends l'enfant en public. On dit bien le lait de ça se lave en famille. Mais t'as pas là. Ça devient de la jalousie ou quoi? Tu n'es pas content d'avoir fait un champion? Hein, grand frère, tu n'es pas content? Voilà ce que tu dis ici. Regardez ce que tu dis. Fernand Lopez. Regardez ce que tu dis. Tu dis quelque part, je le connais. Et il me connaît. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je connais ses mots, ses antécédents médicaux. Je connais ses problèmes de dos. Le bas du haut. Je sais ce qui le fatigue. Je sais que si on le met dans une certaine position, ça va l'épuiser. Parce qu'il a des grosses douleurs au dos. Je connais ses faiblesses mentales parce que je l'ai vu dans les vestiaires. Après sa première défaite, c'est moi qui l'ai aidé à retirer son short pour qu'il arrive à respirer. Mais mon grand frère, regardez comment tu vends l'enfant de Tui. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'homme est mystérieux. L'homme est mystérieux. Est-ce que tu as combattu avec lui? Fais attention, grand frère. Tu peux avoir l'énergie. Tu peux avoir tous les défauts du monde. Mais tu arrives sur un ring, ce n'est plus toi. Quand vous dites que dans certaines choses, il y a Dieu dedans, vous ne comprenez pas. Regardez bien le physique de certains footballeurs. Ils sont mabongo. Ils sont mabongo. Tu te dis qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais au stade, il y a une autre personne. Ne confonds pas ça. Ne confonds pas. Qui n'a pas de défaut? Qui n'a pas de défaut? Chacun a quelque chose qui manque. Mais gagne-le alors, tu ne peux pas. La grandeur d'un pays, là, ce n'est pas sa superficie. Sinon, comment la Belgique peut neutraliser un grand pays, un large pays? Parce que le Congo Kinshasa est comme un continent. Mais oui, comment la petite France peut tenir 14 pays francophones? Non. La grandeur d'un homme, c'est pas toujours sa santé. Hein? Non. La grandeur d'un homme, souvent, c'est son mental. C'est ça, grand frère. Calme-toi un peu, grand. Et maintes fois, tu l'as saboté. Voilà pourquoi ce garçon-là, au départ, moi-même, je ne comprenais pas. Maintenant, tu veux vendre, tu vas arracher la victoire des Camerounais pour aller donner à un étranger. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais oui, je ne suis pas raciste. Mais je préfère le Camerounais d'abord. Parce que ton bon petit gamin là, c'est un Français. Cyril Gann là, c'est un Français. Il faut qu'on se dise la vérité, les Camerounais. Faites attention. Nous, on te met en garde, monsieur Fernand Lopez. Fais attention, tu es Français. Tu t'amuses, tu ne seras plus la bienvenue au Cameroun. Hein. Tu vas aller chez ton visa ailleurs. Nous, on te met... D'ailleurs, tu peux faire comme ça là, et par ma chance, Francine Ngannou pas perdre. Sache que même le visa, tu n'auras plus. Tu sais qu'ici, là, c'est la dictature, non? On ne te prie pas. Voilà. Parce que ton égoïsme, là, ça a arraché la victoire des Camerounais pour aller donner à un étranger, aux Français. Parce que ça va rester dans l'histoire que le Français a eu le titre de champion du monde MMA poids lourd. Il a pris ça dans les mains d'un Camerounais. Il faut faire attention. Alors que toi-même, tu es Camerounais. Tu es Camerounais. Tu es juste devenu Français. Il faut beaucoup faire attention. Jusqu'à nos jours, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la certitude que Francine Ngannou est étranger. Nous, on sait qu'il est Camerounais. Et il a construit à Batié. Il a ouvert un centre de MMA à Batié.
Voilà pourquoi tous les Camerounais doivent soutenir et prier pour que notre champion puisse gagner cette coupe-là. Parce que c'est le Cameroun qui est en haut. Mais oui, c'est le Cameroun qui est en haut, mon frère. Chacun est fier. Oui, j'ai été à la réception de Francine Nganou. De l'aéroport jusqu'à Best West Hotel. On a fait tout le tour de ville. J'étais avec mon élément, mon pote, Longuet. Il fallait voir comment c'était beau. On était à Batié, les honneurs de l'homme. Tous les grandes chaînes du monde entier étaient là. Mais Francine Nganou veut que Fernand Lopez est égoïste. Son problème, c'est qu'on doit que prendre la victoire là. Même n'importe, c'est quoi ça, monsieur Fernand Lopez? Non, il faut désobéir parfois pour réussir. Il faut être content dans la vie. Quand ton fils te désobéit, il va réussir. Chaque jour, les petits frères nous volent. On monte les activités, les petits frères prennent le capital. Ce qui nous choque, quand on revoit ces petits-là, la situation n'a pas changé, on est fâché. On dit, mais c'est même pourquoi, quel gâchis. Mais ton fils, tu dis, il t'a désobéi, il t'a quitté. Oui, mais s'il atteint le sommet, où est le problème? Où est le problème, monsieur Fernand Lopez? Pourquoi la haine? Pourquoi ça? Pourquoi nous, les Camerounais, on doit passer le temps à vouloir détruire son frère? Il est passé entre tes bras pour être là où il est là. Mais mon bon gamin, j'arrive sur toi. Tu ne connais pas le mangossi que tu es en train de partir attaquer là. Oui, et maintenant tu veux mettre un innocent dans les problèmes. Cyril Kane, méfie-toi. Au Cameroun là, méfie-toi. Francine Nganou n'est pas né comme toi. Hein. Que tu es là, tu montes tes dents avec lui. Il n'est pas là pour y aller. Tu as vu aux entraînements, non? Il t'avait mis KO. Même quand vous ne parlez jamais de ça. Tu connais. Parce que si c'est toi qui étais le meilleur, c'est toi qui es à la place de Francine Nganou. Donc il y avait des choses qu'on ne peut pas vouloir expliquer. Parce que vous allez dire que non, Cyril Kane était fort depuis. Mais il était au début. S'il était fort, mais pourquoi c'est l'autre qui a explosé avant l'autre? Ne venez pas nous tromper ici là. Que non, aux entraînements, Cyril Kane, il ne pouvait pas. Le prédateur du man. Un homme qui sort du désert, un homme qui a traversé la Méditerranée. Vous parlez même quoi comme ça? Quelqu'un qui était pugé chaque jour avec l'os du chimpanzé. Même mon petit, on a été mettre dans les problèmes. Mon bon petit, Cyril Kane, méfie-toi. Renonce à ce combat. Oui, renonce vite. Tu vois un gars qui prend tout un trophée, tout un grand prix, hein? Toute une grande médaille. Il peut mettre dans la maison en terre battue à bâtir. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Regarde le comportement d'un homme. C'est un prédateur. Un prédateur. Et son nom, Nganoula, c'est l'officier d'état civil qui avait mal écrit. Il s'appelle Ngongou. C'est-à-dire que le monde des problèmes. Donc on te met en garde. Si tu pars là-bas, connais que tu dois en vouloir à Lopez. Parce qu'il connaît tes capacités. Il sait que tu ne peux pas. Parce que si tu pouvais, c'est que c'est toi qui t'es devant. Mais oui, c'est comme à l'école, non? On veut connaître le premier. Mais oui, c'est comme à l'école, on veut connaître le premier. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, ne pas te foutre dans la merde. Tu perds. Je connais un gars qui ne marche plus bien ici au Cameroun à cause de Francine Nganou. Un coup de poing seulement. Et là encore, il est rancunier parce que on t'envoie pour chercher les problèmes au ghetto. Ah, c'est un gars du ghetto, il n'est pas un enfant comme toi. Hein. Il n'est pas un petit Français comme toi qui dit bonjour, nanani. Tu vois qu'au départ, tu as vu, il ne te respectait pas. Il savait que c'était un jeu. Mais depuis que tu es sérieux, il est ripe à toi. Et le nez noir qu'il a mis l'autre jour là, ou bien c'était hier, hein? C'est pour te dire qu'il n'est pas là pour monter dedans avec toi. Non, il n'est pas là. S'il vous plaît, il faut me taguer Cyril Kane là. Francine Nganou n'est pas là pour monter ses dents avec toi. Ndong. Le petit Cyril Kane. Vous comprenez le surnom de quelqu'un. Mon bon gamin. C'est quoi ça? On vous dit que quelqu'un a désobéi. Francine Nganou n'est pas arrogant. Il n'a jamais été arrogant. Il se défend juste. Tu ne peux pas avoir... Ça veut dire que si Francine Nganou avait volé, c'est que Fernand Lopez a venu mettre au Carrefour. Ça veut dire que Fernand Lopez n'est pas un bon professionnel. Parce que si Fernand Lopez est un professionnel, un vrai coach, on connaît le maçon au pied du mur. Il n'a pas besoin de crier trop sur Francine Nganou. Mais oui, il est comme un médecin qui à la fin, dévoile les secrets de son médecin. Alors que c'est privé. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère.
Et tu n'as pas le droit de venir parler, saboter l'enfant de Tru. Je me souviens d'une vidéo. Ça, c'est ce que tu as dit l'autre jour. Je me souviens d'une vidéo où tu avais dit que si quelqu'un te montre une vidéo où Francine Nganou te remercie, tu lui donnais 10 000 dollars. J'avais trouvé cette vidéo-là, tu ne m'as rien donné. Suivons. Écoutons ce qu'il dit ici. Écoutons ce qu'il dit. Voilà la vidéo, hein. J'ai la vidéo. Bonjour la famille. Cette vidéo. Il n'a jamais été arrogant. Francine Nganou te remercie. Donc je pense que j'ai trouvé la vidéo. Donc voici la vidéo. All my coaches, Fernand Lopez, and I want to thank all my coaches, Fernand Lopez. Vous écoutez, non? Vous écoutez, non? Voilà Fernand Lopez qui dit, allez me montrer une vidéo où Francine Nganou remercie Fernand Lopez ou la team Factory. Voilà, je vous montre la vidéo encore. Je recommence. Trouver une interview où Francine Nganou dit merci. Écoutez bien, il dit merci Anima Factory. Merci Management Factory qui m'a mis à l'UFC. Merci Fernand Lopez, mon entraîneur. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez dit cash 10 000 dollars. Il y a des témoins, il n'y a pas cash 10 000 dollars. Je vous fais un virement direct de 10 000 dollars. Ok, le grand Fernand. Écoutez bien, il dit merci Anima Factory. Merci Management Factory qui m'a mis à l'UFC. Merci Fernand Lopez, mon entraîneur. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez dit cash 10 000 dollars. Il y a des témoins, il n'y a pas cash 10 000 dollars. Je vous fais un virement direct de 10 000 dollars. Ok, le grand Fernand Lopez. Donc voilà, tout le monde a écouté. Les témoins sont là, comme tu as dit. All my coaches, Fernand Lopez. Tu vois, il fait même plus que ce que tu demandes. Il te remercie toi. Donc le grand, donc tout à l'heure là, mon numéro sera là sur les... Donc, vous avez écouté, non? Donc voilà Francine Nganou qui remercie la team MMA Factory et Fernand Lopez lui-même. Alors que ce jour, j'avais fait cette vidéo et j'ai même mis mon numéro de compte parce qu'il avait dit que celui qui trouve ça, hein, il lui donne 10 000 dollars cash et il le vide directement dans son compte. Et je pense que j'avais trouvé cette vidéo-là. Là où Francine Nganou remercie. Donc c'est pour dire que quoi? Francine Nganou, c'est le genre de personne qui sait où il sort. Il ne peut pas trop. Mais il répond avec les manières. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu m'as aidé hier que tu dois me salir. Mon frère, ma soeur, les aides ont les limites. Toi, tu peux m'aider 100 000. Si les 100 000 là, je trouve moyen que les 100 000 là peuvent m'amener à 2 millions, 3 millions. Mais c'est tout à fait normal. C'est normal. Je dois te dire merci. Et la bonne récompense vient de Dieu. On ne prend pas ça comme une vengeance. On ne prend pas ça comme la désobéissance. Mais attendez, mais pour dire alors vrai, donc vouloir réussir, c'est désobéir à quelqu'un. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vouloir réussir dans la vie, c'est désobéir à quelqu'un? Donc ça veut dire que quoi? Vous êtes du même avis. Comme je vois dans certaines maisons ici dehors. Vous voyez dans certaines maisons, le petit frère, c'est lui qui ouvre le portail. Le petit frère de la maison, hein, du monsieur de la maison, c'est lui qui lave le sol. C'est lui qui emmène les enfants à l'école. Mais c'est ça, c'est lui le chauffeur de la femme de son grand frère. Alors qu'il a une licence en poche. Alors que tous les voisins du quartier sont des personnes qui ont les entreprises, les sociétés. Mais le gars, l'enfant de la maison qui est le petit frère du mari, l'enfant de la maison qui est le petit frère de la femme, n'a pas 50 000 au mois. C'est ça? C'est ça que vous voulez? Hein? Et donc vivez dans un milieu où non,
Donc que tu t'es battu, on t'a envoyé à l'école, oui. Ton frère t'a envoyé à l'école, ta grand-sœur t'a envoyé à l'école. Mais, pour venir rester à la maison, nettoyer le sol, c'est de ça qu'il s'agit? Non, ce n'est pas une vie. Dans la vie, quand on commence, on doit finir. Et l'enfant n'est pas idiot. Quand l'enfant grandit, il découvre que mon oncle a atteint son niveau. Mon père a atteint son niveau. Donc je dois partir. Nous, on a compris hier que le père, la mère a fait son niveau. D'abord, la mère était veuve. On a compris que si on ne prend pas le sac au dos pour partir, c'est qu'on n'est rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le plaisir. Aujourd'hui, on est la fierté de la famille. Qui? Montrez-moi un parent qui a insulté son fils quand il est rentré de Mbeng, après avoir Boza. Quand tu pars, tout le monde crie. On a peur que tu ne meurs pas. Mais ce que Fernand Lopez est en train de faire là, c'est de la jalousie. C'est de l'égoïsme. Il ne pense pas à son pays. Il ne pense pas à son pays. Il ne pense pas à la terre de ses ancêtres. Lui s'en fout. Lui, il s'en fout. C'est le genre de personne que non, si tu ne peux pas avec lui, tu ne feras pas avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de sensibiliser mes petits frères. Pour réussir dans la vie, il faut désobéir. Toi, en partant en Mbeng, est-ce que ton père était d'accord? Tu as risqué. Parfois, ton père même commence à prendre ton coup de téléphone. Quand tu l'appelles, tu es en Algérie. Il n'est pas d'accord avec toi. Même l'argent qu'il t'envoie là, c'est pas que faire. C'est parce qu'il pense qu'il y a une autre voie que tu peux prendre pour ne pas mourir. Sinon, personne ne peut payer la route à son enfant pour qu'il parte mourir. Personne. Personne de la vie. Nous qui avons fait la route dans le désert, personne ne peut payer la route à son enfant. Que vas-y là-bas. C'est les naïfs. C'est les ignorants qui font ça. Et Fernand Lopez est en train de faire ça. Il veut absolument que Francine nous perde. Maintenant, il va mettre un petit dans les problèmes. Vous comprenez le nom de quelqu'un, le bon gamin. Quelqu'un qui obéit. Oui, petit, tu vas aller mourir comme ça pour rien. De prédateur avec notre aimé dans petit frère avec. Ce n'est pas de sa faute. Il est poussé seulement. Non, il est poussé. Voilà un gars, on l'appelle le monde des problèmes. Tu peux l'attaquer, non, nous. Hein? Mais tout ça, c'est un Français. Vous voyez? Voilà. Il croit qu'il est français, vrai. Le grand frère Fernand Lopez, tu n'es pas français. Tu n'es pas français. Et tu avais promis à celui qui trouve la vidéo où Francine Ganou te remercie. Tu devais lui donner l'argent. Où est ça? Tu m'as envoyé. Les gens souvent m'interpellent que comment il ne m'a jamais rien donné, les gars. Dans Manalaya, c'est un menteur. C'est le gros qui est en lui. Son problème, c'est qu'il fallait que Francine Ganou soit de ses côtés. C'est qu'il sûr que Francine Ganou a essayé quelque part. Et vous savez, les États-Unis, c'est un autre monde. Et aujourd'hui, si Fernand Lopez a le courage d'aller chaque jour aux États-Unis, maintenant aux États-Unis, c'est à cause de Francine Ganou. Pourquoi? Parce que dans la vie, ça veut dire que ton filleul a essayé quelque part. Là où tu ne rêvais jamais. Parce que, pour dire la vérité, les Fernand Lopez sont le genre de personnes qui te formaient là. Ils te forment en France là-bas. Ils savent que l'autre monde, c'est un autre monde, c'est un autre niveau. Mais l'enfant est venu, il a osé. Il faut acclamer. Il faut acclamer. Mais oui, je connais un grand frère, un grand frère. J'ai voyagé avec lui. Mais c'est lui qui m'a proposé Jakarta. Mais oui, même si aujourd'hui on n'est plus lié à fond. Mais c'est lui qui m'a proposé Jakarta. Celui qui m'a fait connaître ce quartier où j'habite, c'est un cadet, c'est l'ami de mon petit frère. Mais c'est parce que je venais lui rendre visite que j'ai découvert ce quartier. Mais ça ne veut pas dire qu'il a voyagé avant moi. J'ai voyagé, il était encore petit. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas parce que tu as commencé, c'est pas parce que tu m'as formé que je n'ai plus un autre chemin, que je n'ai plus d'issue. Que tu es le centre d'intérêt de ma vie. Qui vous dit ça? Et c'est de ça qu'il s'agit avec Fernand Lopez. Grand frère, tu es dans le monde, te disent, ici on est en dictature. Donc tu fais comme ça par erreur. Francine Ganou fait semblant de perdre. Dis-moi, nous, tu n'auras plus le visa. Tu n'auras plus le visa du Cameroun. Vous venez de Berlin. Tu sais, non? C'est la dictature ici, là. Voilà. Même si Thierry Atanga peut t'expliquer, hein? Thierry Atangana. Voilà. Thierry Atangana était français. Hein? Tu as vu ce qu'on a fait ici, là, non? Voilà, ici, on ne blague pas. Hein? Voilà, disons qu'il a 16 ans, comme ça, comme l'amusement. Donc, ne te crée pas les problèmes. Voilà. Voilà, ne te crée pas les problèmes. Oh. Voilà, ne te crée pas les problèmes, Fernand Lopez. Oh. Ici, c'est la dictature. Oh. C'est la dictature. Donc, ne fais pas comme ça, moins d'erreur. Notre champion va perdre. Ici, c'est la dictature. Nous aussi, on te prend en tournant. We know the beg you. Voilà. We know the beg you. Fernand Lopez. Tu tentes que l'autre t'explique.
Thierry Atangana peut t'expliquer. Debingui, 16 ans. Tu sais que c'est la dictature, non? Moi-même, pour rien, on m'a mis au sol, on m'a tapé les bas de pied. Jusqu'à ça, c'est arraché. Voilà. On a pris mon élément, on a tapé ce qu'il a pissé le sang. Donc, sans demander à quelqu'un. Donc, méfie-toi. Le terrain que tu vas aller jouer là, hein? Le terrain que tu vas aller jouer là, Fernand Lopez, c'est un terrain qui glisse. Le père là te regarde, hein? Torio. Le père là te regarde. Tu sais qu'il aime les titres, non? Tu sais qu'il aime les titres. Il aime les titres. Personne n'aime les titres que lui. Tu vois, non? Les gens meurent partout là. Lui s'en fout. Son problème, c'est la canne. Donc, méfie-toi. Donc, le titre que tu veux que notre champion perde là. Le titre que tu veux que notre champion perde là. Ici là, tu connais. C'est le premier sportif. Premier des magistrats. Premier des footballeurs. Premier en tout. Donc, actuellement là, c'est lui-même le premier des MMA. Et ce que tu veux prendre là, ça n'a même pas encore duré. Si tu fais Fernand Lopez, ça sort dans nos mains. On ne doit pas te dire. Voilà, on ne doit pas te dire. Ouais, Torio. Voilà, donc tu es en train de blaguer comme ça. Tu connais que le père ne blague pas les titres. Il ne blague pas les titres. Le reste, il s'en fout. Oh ouais, les routes là, il s'en fout. On s'en fout qu'il n'y a pas d'eau. On s'en fout qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'est les titres. Parce que là, c'est le Cameroun qui est en haut. Et quand le Cameroun est en haut, tu sais qu'il y a un Camerounais qui est premier dans tout. C'est le Nungi. Donc méfie-toi. Parce que vous avez pas comme l'amusement. Après vous blaguez. Et après ça, tu veux comprendre. Boum. Tu n'es plus venu au Cameroun. Tu parles à l'ambassade, tu dis que non, les instructions viennent de Yaoundé. Ah oui, les instructions. Tu sais, c'est un pays d'instructions. Je te parle. Voilà un qui disait que je soutiens, je soutiens. Le voilà lui-même, on l'a pris qu'à l'aéroport. Il ne peut plus entrer, il ne peut plus sortir. Donc fais attention. Fais attention. Moi, je te dis, je parle comme l'amusement. Mais ne sois pas surpris que tu fais comme ça par ma chance. Par ma chance. Fansinga nous perd le combat là comme par erreur. On doit pas, tu vas lire, non? Elles sont blagues au Cameroun. Tu connais, non? Ne sois pas surpris que tu parles à l'ambassade, on dit vraiment désolé. Les instructions. Voilà. C'est le pays d'instructions. Si plus important que toi, si plus fort que toi, on refuse le visa, toi, you n'as aucun man. Voilà. Donc, grand frère, le Cameroun d'abord. Il a dit, hein, apportez-moi les clés de la voiture là. Le Cameroun d'abord, attendez d'abord, attendez. Parce que quand on parle, les gens disent que non, je maîtrise comment eux-mêmes ça les prend. Ici, nous sommes en dictature. Voilà. Donc, parce que voilà, le Camerounais, il veut prendre un gros titre comme ça là, pour aller donner à un étranger. Le Cameroun d'abord, on s'en fiche que qu'il ait tort ou raison, mais tu dois laisser notre champion tranquille. Voilà, même toi, tu dois prier que ton bon petit perde ce combat. Voilà. Et ton bon gamin que tu vas aller mettre dans les problèmes là, tu es en train de vouloir détruire sa carrière. Parce que quand tu vois ce petit-là, hein, ce bon gamin-là, il est encore naïf. Même son sourire, il oublie qu'il part comme ça rencontrer un prédateur. Parce que lui veut rire. Francine Ganou n'est pas là pour rire avec toi. Là, déjà, c'est du sérieux. Voilà, là, c'est le sérieux. Voilà, donc, voilà, Francine Ganou déjà passe aux choses sérieuses. Donc, le Cameroun d'abord. Voilà, le Cameroun d'abord. Nous, on a un Camerounais qui est champion du monde poids lourd. C'est parce que nous, on ne connaît pas la valeur des trucs ici là. Mais oui, c'est parce que nous, on ne connaît pas. Vous savez ce qu'il veut dire? Donc, Francine Ganou est au même titre. Francine Ganou, si on veut bien parler, Francine Ganou est au même titre que les Mike Tyson. Mais oui, si c'était un étranger, vous lui donnez trop de respect. Mais vous oubliez, la photo de quelqu'un est en train de passer 24 sur 24 depuis presque un mois dans le plus grand boulevard, la plus grande avenue du monde, au Times Square. Vous voyez le poster géant d'un Africain qui a Boza
Quelqu'un qui sort de nulle part. Ancien chargeur de sable. Ici à Sable. C'est ça le Camerounais. C'est parce que quand ton frère atteint le sommet, tu penses que c'est trop facile. Mais toi, quand on parle de Mike Tyson, tu paniques. C'est pas pour rien que les Mike Tyson ouvrent les portes. C'est pas pour rien que les Shaquille O'Neal ouvrent les portes. Pourquoi? Parce qu'il est champion du monde de sa catégorie. Poids lourd. Mais dis-moi, tu blagues? Tu sais ce que ça veut dire? Donc il est comme les Mike Tyson. Oui, il est comme les Mike Tyson. C'est parce qu'il est africain que ces gens-là ne font pas trop. On fait le tapage sur lui. Mais c'est parce qu'il n'est pas un Européen ou bien un Américain ou bien un Asiatique. C'est pas pour lui. Oui, c'est parce qu'il n'est pas ça. C'est parce qu'il est africain et il est né, grandi au Cameroun. Donc on parle même trop de lui parce que quoi? C'est à moins de... Donc il est ce qu'il est, la champion du monde à moins de 10 ans. Donc si on veut évaluer l'année que Francis Ngannou est parti jusqu'à décrocher le titre de champion du monde à MMA, c'est presque 10 ans. Quelqu'un qui n'était pas dans la maison comme les Cyril Gann là, le bon gamin qui veut s'attaquer à notre champion. C'est facile. Quelqu'un qui joue au quartier, il n'a pas fait l'école de foot, se retrouver au sommet du football mondial. Quelqu'un qui n'a pas fait les arts, hein, dans une école de formation, hein, est arrivé à un certain moment de sa vie et avoir déjà pris de l'âge. Parce qu'il a pris de l'âge. Parce que vous voyez tous ces champions-là, c'est les gars qu'on te dit qui fait ça depuis l'enfance. Peut-être même son père était ça. Mais Francis Ngannou, non. 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 Et c'est pourquoi pour toi c'est très facile. Parce qu'on ne te demande pas de respecter les gens qui ont réussi dans ta vie. Respecter les gens qui ont vécu. Respecter les gens qui ont vécu, ça ne c'est pas l'âge. On ne dit pas les gens qui sont vieux. On dit de respecter les gens qui ont vécu. C'est-à-dire qu'à peine âgés, ont réalisé ce que les gens n'ont pas réalisé. À peine âgé, il a fait des choses que les gens qui ont fait ça ont eu trop d'efforts. On les a tellement trop soutenus. Mais Francis Ngannou l'a eu comme ça. Et vous voulez accepter. Parce que quelqu'un a ses problèmes personnels, égoïstes, veut qu'on arrache le titre. Ça veut dire quoi? Un Africain ne sera pas champion du monde poids lourd s'il perd. Donc nous devons mettre toutes nos prières à l'endroit de Francis Ngannou pour qu'il gagne. Parce que c'est l'honneur des Camerounais. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas toi, parfois, quand on parle, tu arrives dans certains pays, hein? Quand on parle du football, tu parles Samuel Eto'o, on te laisse. On t'accorde certaines faveurs. C'est la même chose que tu parles dans certains pays. Tu dis Francis Ngannou, yeah. Are you from this? Yes. Yeah. C'est ça. C'est ça l'artiste. Je suis désolé pour certaines personnes. Non. Telle personne, oui, il a conçu au Cameroun, il a investi au Cameroun. Une star, un artiste n'a pas besoin d'investir. Un artiste n'a pas besoin d'investir dans son pays. Parce que l'art dont il produit là, il vante déjà son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, à l'époque, je ne comprenais pas. À nos jours d'aujourd'hui, j'ai compris. Samuel Eto'o, l'autre, Manu Dibango, paix à son âme. Tous ces gars-là, les Francis Ngannou, ils font même beaucoup. Les Richard Bona, ils n'ont pas besoin de construire un immeuble au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'art qu'ils partagent, notre art, qu'ils vont développer dans d'autres cieux, les titres dont ils remportent, c'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Beaucoup de vous, si vous avez les immeubles qui vous accueillent, on vous a reçu. Regardez son arrivée. Regardez son arrivée. Même avec les milliards là, il y a les chaînes que tu n'amèneras jamais dans ton pays. Jamais de ta vie. Même avec tes milliards. Parce que tu n'es pas champion. Mais les autres là, on fait souvent les boucles sur eux. On vous dit que la photo de Francis Ngannou passe en boucle à Times Square. Times Square. Pour vous, vous ne connaissez pas. Pour vous, vous ne connaissez pas. C'est un peu comme on prend la photo de quelqu'un, on met sur les Champs-Élysées. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme on parle à tout FR. On met la photo d'un champion du monde, d'un champion. C'est comme ça. Ou bien au sommet de l'Himalaya. Ou bien on part à Mall Jakarta, hein, en route là. Ou bien on part à Mer Lion. On met la photo d'un gars pendant même 1 heure de temps. Mer Lion, à Marina Bay, à Singapour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Hein, tu comprends? Donc il faut respecter les gens. Francis Ngannou n'est pas le camarade de quelqu'un. Oui, grand frère, tu l'as formé, mais fais attention. Il a fait ce qu'il pouvait pour atteindre là où il est.
Et tu ne dois pas l'en vouloir. Tu dois l'acclamer, grand frère. Et comprendre que le linge sale se lave en famille. Déjà, il faut chercher mes 10 000 $, tu me donnes. Sinon, même au nom de ça, tu vas perdre. D'abord, tu ne peux même pas gagner. Parce que tu connais. Ici, on est en dictature ici, non? Ici, on t'arrête, on te tape. On te fait n'importe quoi. Tu ne te plains nulle part. Voilà. Et on te dit que si tu parles encore, on va encore te taper. Donc, grand frère, nous, on te met en garde. Sinon, prochainement, on ne sait pas comment tu vas faire pour avoir tes visas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Non, non, frère, ici, on t'arrête, on te tape. On déchire tes pieds. On s'en fout de toi. Voilà. Donc, champion du monde. Le champion du monde est camerounais. Le champion du monde camerounais. Ah oui, le champion du monde. Oui, 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 le champion du monde. Le champion du monde qui te désobéit pas. Non, 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 ce n'est plus à ton niveau. C'est au niveau de la nation. C'est au niveau de l'Afrique. On n'est plus au niveau qu'un individu doit l'en vouloir. Et on vient le soutenir. Non, 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 non. Le prix est trop grand. Oh, Francine Ganou, Francine Ganou, Francine Ganou, Francine Ganou, l'international. Non, il faut qu'on dise la vérité au grand frère Fernand Lopez. Arrête ta petite personne, ta personne là. On est au niveau du Cameroun. Donc là, on parle du Cameroun. Donc ta personne là ne suffit pas pour qu'on déteste Francine Ganou. On prend d'abord le trophée camerounais. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quoi? Quand Francine Ganou est en haut, c'est le Cameroun qui est en haut. C'est comme ça. Alors que si Cyril Gane est en haut, qui est en haut? C'est la France qui est en haut. Et on va me l'arracher entre tes mains. Tu parles comme ça qui n'a pas de sens. Mais oui. Mais oui. Ce sport est négligé en France. Ne sois pas surpris que si c'est Cyril Gane qui gagne là, comment ça va prospérer de ce côté-là de la France. Donc, grand frère, tu dois mettre ton côté de côté, ton ego de côté et revenir à terre et comprendre la nécessité. Mettre l'aigreur, la haine, la rancune et mettre le peuple camerounais devant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que Francine Ganou, le prix Francine Ganou n'est plus à ton niveau. Je prends un exemple. On a connu un footballeur ici, là, au Cameroun, qui a eu des problèmes avec l'une de nos consoeurs. Vous croyez qu'on a éteint l'affaire, pourquoi? Vous croyez qu'on a éteint l'affaire, pourquoi? C'est parce qu'on a mis le Cameroun devant. On a vu ce que ce monsieur a fait pour l'Afrique et pour le Cameroun. En voulant l'éclabousser, ça salit une forme d'image de l'Afrique et du Cameroun. C'est pas pour rien qu'on donne l'humilité à certaines personnes. Il y a des gens qui sont colonels, il y a des gens qui sont professeurs des universités alors qu'ils n'ont jamais même fait 6e. Pourquoi? C'est une reconnaissance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la reconnaissance qu'on doit avoir avec Francine Ganou. Oui, il a désobéi à son mentor, à son coach. Oui, quelqu'un qui l'a poussé. Mais est-ce qu'il a réussi? Oui, c'est bien, on acclame. Chacun de nous, s'il voit un jour son voleur qu'il a volé 1 million, devenir milliardaire, tu ne peux pas l'envoyer en prison. Tu seras content. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu vois ton voleur hier qui t'a volé 1 million, ou bien si tu vois ton voleur qui t'a volé une moto hier, et demain tu le vois dans une voiture, tu dois l'acclamer. Ah, donc il a évolué. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ce qui énerve parfois, c'est parce que quelqu'un te vole, hein, il te dépouille, lui-même il peut être pauvre. Ça veut dire que quoi? Il est dans la continuité. Ça veut dire que parce qu'il est pauvre, il va continuer à voler. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs, voilà, c'était ça le pourquoi je voulais faire ce direct ce matin. Parce que c'est très important. Parce que je vois certaines personnes se gouffrer à leur petit niveau. L'égoïsme, non. Le Camerounais d'abord, le Cameroun d'abord, c'est ça aimer son pays. Parce que si ce monsieur-là prend le trophée, c'est pour aller honorer la France. La France nous a tout pris. Voilà un Camerounais qu'on est en train de monter pour venir récupérer quelque chose chez nous. Quelque chose qui est assis chez nous à Batier. Voilà quelque chose qui est assis chez nous à Batier. Ça risque de partir. Vous connaissez comment les Camerounais vont perdre? C'est le Cameroun d'abord qui perd. Sans compter les AVC. Sans compter la même de notre champion. Qui ne verra plus ce trophée-là. Qui ne verra plus cette ceinture de son fils. Qu'elle a vu en quelque temps et c'est parti. Où? Chez les mêmes gens. Chez les mêmes gens. Matin, midi, soir qui nous détestent. Qui nous arrachent tout. Ils nous prennent tout. Pétrole, tout. Toute la richesse de l'Afrique. Et eux, ils prennent.
Total est installé partout. Et maintenant, alors, voilà notre frère. Parce qu'il a signé un document, il est devenu français. Il déteste le frère camerounais. Parce que le frère camerounais, on dit qu'il est arrogant. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il faut toujours désobéir pour atteindre le sommet. La majorité de ces grands de ce monde ont désobéi pour atteindre le sommet. Oui, oui, oui. Même Thomas Sankara a pris que les armes. Hein. Ah oui, il n'est pas venu comme un enfant de cœur. Les Che Guevara dont on admire là, hein? C'était les révolutionnaires. Voilà, on ne fait pas les révolutionnaires en tirant sur les herbes. Hein. Voilà, on tue que les gens. Vous comprenez, non? On tue que les gens. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi? Méfions-nous beaucoup. Apprenez à apprendre quelque chose au premier, deuxième, troisième degré pour mieux comprendre. Voilà, ne restons pas là, on joue à l'émotion. Non, Francine Nanou, nanani, nanana. L'autre jour, il était au Cameroun. Vous avez vu comment le Cameroun était mouvementé? Parce qu'au moins, il y avait toutes les chaînes, les grandes chaînes de télévision du monde braquées au Cameroun. Braquées au Cameroun. Vous savez combien ça apporte? Imaginez qui gagne encore là. Vous savez comment ça va apporter? Oh, Francis, pourquoi tu as accepté le combat là? C'est très tôt. Il faut alors laisser que le petit là se batte. Là, tu connais sa compétence. Oui, on l'envoie comme ça dans les problèmes. Pour moi, non. Il faut le renvoyer avec une cicatrice. Ah oui, il faut renvoyer ce monsieur avec une cicatrice. Oh, oui, il faut le renvoyer avec une cicatrice. Dis-lui qu'il n'est pas ton camarade. Que même pendant les entraînements, tu l'avais mis KO. Il n'est pas ton camarade aujourd'hui. Il n'est pas ton camarade demain. Montre-lui que tu es un gars que on t'a pugé avec l'eau des eaux là. Hein? Du chimpanzé. Oui. Et on a pris une partie de Mongossi là. Que ça veut ça qu'on te foutait à l'école. Donc lui là, toi là, tu n'es pas un enfant. Non. Que comme il voit ton corps là, c'est depuis la naissance. Il faut lui dire ça à lui. Parce qu'il ne faut pas qu'il s'égare. Donc moi je te dis à toi là, Sirigan, tu peux pas tenter un gars. Non, non, non. C'est un enfant. Il n'est pas un bon gamin. Hein. Il est un méchant gamin. Il est un méchant gamin. Donc tu as encore tout ton temps, mon cher ami, pour dégager le plancher. Tu as tout ton temps. Parce que là, c'est ton coach qui veut te foutre dans la merde, mon pote. Ah oui, ah oui. Il va te niquer. Wallahi lazim, orsibillahi. Francine Ganou, il va te faire quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Il n'est pas là pour les salam alek. Non, 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 non. Et tu connais son marteau. Donc il ne te lâche pas. Donc mon gars, donc tu as encore quelques heures pour renoncer. Parce que là, Sirigan veut régler ses problèmes personnels. Il veut régler ses problèmes personnels. Et en voulant régler ses problèmes personnels, le voilà, il veut te foutre dans la merde, mon gars. Oui, oui, voilà. Donc, mon gars, il ne doit pas te tolérer. Et tu as vu, tu es un bon petit sympa. La dernière fois, il t'a vu dans... Parce que lui, il est Camerounais. Il gère à la Camerounaise. Regardez-le toujours, vous vous êtes rencontré à la Palois. Hein, dans un Palois, là, hein, après un combat. Et tu as vu comment il s'est comporté. Pourquoi? Parce qu'il a vu ton coach, Fernand Lopez, qui passe son temps à le saboter. Mais oui, maintenant lui, il gère à la Camerounaise. Parce qu'il n'est pas un bon gamin. Lui là, il n'est pas un bon gamin. Tu viens bien, il est gentil avec toi. Tu viens mal, il est gentil, il est mauvais avec toi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc il gère à la Camerounaise. Et lui, c'est un beau-ailleurs. Je m'adresse à toi. Lui, c'est un beau-ailleurs. Donc il n'est pas un enfant de cœur. Depuis qu'il a grandi. À 10 ans déjà, il était son père. À 10 ans déjà, il creusait le sable pour envoyer ses petits frères à l'école. Et ses petits frères à l'école. Donc imagine à quel âge il est devenu adulte. À 10 ans déjà, il était adulte. Donc méfie-toi. Oui, il sait où il va. Et il va te renvoyer comme un paquet, un colis fragile. Donc tu seras... Wallahi, wallahi. Donc tu as encore le temps de renoncer. Tu as encore tout ton temps. Ne t'attaque pas avec lui. Parce que là, il devient une autre personne sur la scène. Voilà, il voulait bien te saluer ce jour, dans le Palois. Mais quand il a vu celui qui passe le temps à le saboter, il a dit, moi je traverse. En fait, vous n'avez pas un problème. Mais à l'instant T, comment on t'envoie venir le taquiner? Vous avez des problèmes. Et il va te gérer correctement. Donc moi je te dis encore, il est temps pour toi de renoncer. Il est temps pour toi. Moi je te dis, voilà, il est temps pour toi. C'est une guerre, tu ne t'en sortiras pas. Le grand perdant sera toi. Et il risque de te toucher quelque part où il va détruire ta carrière, mon frère. Donc réfléchis encore bien, mon jeune frère. Voilà, mon jeune frère Sirigan, ce petit français gentil. Voilà.
Parce qu'il faut dire que tu es un petit gentil. Parce que quand on te surnomme un bon gamin, ça veut dire que tu aimes trop obéir. Non, non, il n'est pas là pour obéir. Quand on veut être champion, on n'obéit pas. Les vrais champions n'obéissent pas. Ah oui, ah oui. Les vrais champions désobéissent. C'est de ça qu'il s'agit. Comme Samuel Eto'o, il a désobéi à Guardiola. Il a mis face au mur. Il a buté des buts. C'est de ça qu'il s'agit. Les vrais champions désobéissent. Oui, oui, oui. Oui, oui. Comme l'artiste, il a tout désobéi à certains aînés pour se faire respecter. J'ai nommé Longuet. C'est ça, un champion. Voilà. Comme les Valseros. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas accepté le chemin des autres pour se faire respecter. Et il a rempli le zénith. C'est de ça qu'il s'agit. Un vrai champion doit à un moment de la vie désobéir. Désobéir ne veut pas dire non. Non. C'est de comprendre que les limites de celui-ci là, c'est fini ici là. Moi, je peux continuer seul. C'est de ça qu'il s'agit. C'est apprendre à lire les limites de chacun. Et tu vas voir, il a eu l'audace de t'amener là-bas parce que il était avec quelqu'un qui est aujourd'hui là-bas. Et qui est qui? Ngonu. C'est-à-dire Ngonu, le monde des problèmes que tu peux chercher là. C'est le monde des abeilles. Ah. Mon gars, tu ne dois pas t'en sortir. C'est moi qui te dis, Wallah billahi. Voilà. Donc voilà. Pause publicitaire. Voilà, pause publicitaire. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà le produit. Tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, voilà le produit Super Love. Super Love, c'est un produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Si tu fais 5 minutes sur une femme, si tu fais 10 minutes sur une femme, voilà le numéro. Le numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Tu ne bois pas. Tu mets juste le sachet, hein, le tissu humide qui est dans le sachet. Ce paquet contient 6 sachets. Hein, 6 sachets comme ça là. Ok. À l'intérieur, il y a des tissus. Tu ouvres, ok, et tu emballes le tissu sur le bout de ton zizi. Cela sèche pendant 15 minutes. Après 15 minutes, tu enlèves, tu jettes à la poubelle, tu te nettoies avec de l'eau et du savon avant de passer à l'acte. Tu vas faire même 1 heure de temps. Ah oui, sur la femme. C'est très important. Parce que l'éjaculation précoce, hein, le grand mal de ça, c'est la faiblesse sexuelle. Et c'est quand on n'est plus sûr de satisfaire sa compagne. On commence à souffrir de la faiblesse sexuelle. Donc il est temps pour toi. C'est curatif et préventif. On appelle ça le Super Love. Un best-seller déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Mon numéro WhatsApp pour me joindre, c'est le 6, c'est le plus. Mon numéro WhatsApp pour me joindre, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp pour me joindre. Plus 62 812 125 244 88. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. N'oubliez pas mon anniversaire, l'anniversaire de Banga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, tous ceux et celles-là qui peuvent envoyer quelque chose, vous êtes la bienvenue. Je vous remercie déjà tous ceux et celles-là qui contribuent, voilà, de près ou de loin. Et les produits pour perdre du poids, on a la Lily Slim. Lily Slim, c'est un produit, ça réduit ta panse, c'est un coup de fin. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Voilà. Ça te perd, ça veut dire ça réduit ta panse. On ne te perd pas, mais ça te perd, ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup, tu perds le poids et ça te brûle les graisses. Voilà. Beaucoup de personnes ont été satisfaites. Donc voilà le produit Lily Slim pour perdre du poids. Tu prends 3 boîtes. Je ne vends que au nombre de 3 boîtes. Parce que l'essentiel n'est pas de vendre, mais c'est que tu aies le résultat, que tu perdes le poids. Il y a certaines personnes, je suis désolé. Certains disent que non, je veux une boîte, non, je ne vends pas moins de 3 boîtes. Je vends 3 boîtes comme ça. 3 boîtes. C'est comme ça que moi je vends. Voilà. Si tu as pris plus de 50 kilos, tu dois prendre comme ça 6 boîtes. Si tu as pris 20 kilos, tu dois prendre comme ça 3 boîtes. Ça te broie les graisses. Ça te fait perdre le poids, ça te coupe la faim. Tu manges quand tu as faim et tu ne manges plus assez. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc mon numéro direct pour avoir ces produits, c'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. C'est les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Donc voilà. Et voilà les produits pour la calvitie. Voilà, les calvities en voie d'apparition. Vous avez vu, non, j'avais la calvitie. Mais ça a tout fermé. C'est à cause de ce produit. Voilà.
Pour ceux qui ont besoin de la barbe aussi. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui ont besoin de la barbe. Donc voilà le produit. Si tu as les chutes de cheveux, voilà le produit. Tu m'as contacté à mon numéro WhatsApp. Au plus 62 812 125 244 98. À mon numéro MTN direct, le 683 40 97 55. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a aussi les produits pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte, qui ont de la peine à fermer les doigts, qui ont de la peine à mettre les pieds au sol le matin, qui négocient le sol. Parce que quand tu as la goutte, tu as de la peine, surtout le matin. Il faut t'échauffer. Tu as de la peine, ça picote, ça fait mal. Le gros pouce, ça fait mal. Tu as la goutte. Donc voilà le produit. Voilà. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. C'est un refroidisseur, ça refroidit les câbles. Avec le temps, le compteur ne tourne plus assez. Voilà l'appareil. Voilà, donc pour me joindre, tu m'appelles à mon numéro au WhatsApp plus 62 812 125 244 88. À mon numéro direct MTN du Cameroun au 683 40 97 55. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Avec ceci là, tu branches, hein, directement, ça déclenche l'écran et tu vois tout ce qui est à l'intérieur. Tu nettoies ton oreille. Il y a l'accroche, il y a la caméra. Tu captes, tu prends. Il faut ici en for Yoshiou. Tu peux voir même dans ton nez. Tu accroches, tu prends tout ce que tu veux récupérer. Et je donne un conseil. Les seuls produits que je vends à l'étranger, c'est ce produit, Super Love. Super Love pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc si tu as besoin, tu te trouves en Italie, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, contacte-moi. France, États-Unis, Belgique, Allemand, Italie et les environs, tu me contactes. Si tu es à côté d'un pays, je t'envoie le contact du partenaire qui est là-bas, tu payes les frais d'envoi, il te sert. Si tu es au Canada, tu appelles, je t'envoie le numéro des États-Unis. Il va te servir, comme je fais. Donc n'hésite pas. Donc ces produits-ci là. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. C'est de ça qu'il s'agit. Super Love, c'est un best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. C'est fait à base de plantes naturelles. C'est des produits bio. Tu ne bois pas. Tu emballes juste sur le bout de ton zizi. Voilà. La qualité n'est pas la quantité. C'est 6 sachets. Mais il faut être fort pour utiliser les 6 sachets en un mois. C'est pour 6 rapports. Mais tu seras vraiment satisfait. Vous savez, à un certain âge, la femme, l'orgasme va loin quand elle prend de l'âge. Pour atteindre l'orgasme, il faut vraiment un coach. Tu n'as plus la force d'hier. Tu n'es plus viril comme hier quand tu avais 20 ans, 25 ans. Tu as pris de l'âge avec tes responsabilités. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas malade. Le fait que tu te lèves déjà là, c'est déjà bien. Maintenant, ce sont tes problèmes. Imagine, prends ta femme, tu pars au village. Prends ta femme, tu vas dans une campagne. Tu verras que tu feras long sur elle. Mais en ville, avec tous ces problèmes-là, tu viens à la maison, l'enfant pleure, nanana. Automatiquement, ça a des effets sur ta tête. Et tu n'as plus tu n'as plus les relations sexuelles constamment. Parce que tu n'as pas le temps, tu travailles, tu t'occupes. Et automatiquement, quand tu n'as plus les relations sexuelles constantes, tu as ce qu'on appelle le trop-plein. C'est pourquoi moins d'heures tu sors. C'est de ça qu'il s'agit. Ou sinon, masturbe-toi, tu verras. Mais ce n'est pas aussi bien de se masturber. Si ton premier coup, tu te masturbes, tu vas voir que ton deuxième coup sera long. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour profiter, voilà, il faut aussi profiter le corps de sa femme. Et il n'est écrit nulle part. Il n'y a pas de foyer sans sexe. Il n'y a pas d'amour sans le sexe. Le sexe est celui-là qui garantit une longévité à un couple. Ça fait même la stabilité en entreprise. Même au lieu de service, une femme sexuellement satisfaite trompe rarement son mari. Oui, sauf si elle est vendeuse de piments patentés. Mais une femme sexuellement satisfaite ne trompe pas, trompe difficilement son mari. C'est rare. Elle ne montre même pas le bling bling. Vous voyez souvent certaines femmes là en route, elles ont tout, mais elles ne vous montrent rien. Elle est simple, parce qu'elle a l'essentiel. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et la femme devient plus dangereuse quand elle prend de l'âge. C'est pas parce que tu as les immeubles, les biens, les milliards que tu penses qu'elle peut plus te tromper. Non, mais avec les enfants, elle part. Elle peut te tromper, mais avec n'importe qui. Donc, il faut la satisfaire, mon gars. Donc, voilà le produit Super Love, déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. C'est un autre combat bientôt. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que les hommes en souffrent beaucoup. Les foyers se détruisent. Les foyers stables se détruisent. Pourquoi? Manque de sexe. Ta femme t'a trompé, tu connais. Tu te fâches. Mais la faute vient de qui? Qu'est-ce que tu as fait? Donc voilà le problème. Tu dois te faire accompagner, c'est clair. N'est pas ta femme Melo Johnson. Est-ce qu'elle est brune? Pourquoi tu dis que tu ne peux pas utiliser quelque chose? Non. Pourquoi? Pourquoi tu laisses ta femme mettre le Johnson? Pourquoi tu ne dis pas à ta femme à 50 ans de laisser le Johnson? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Ben, tu refuses de te faire accompagner. Pourquoi les sportifs professionnels, les coachs? Tu crois que Francine ne peut pas travailler seul? Mais il aura un problème. L'endurance. Parce que c'est ton coach qui met le temps. Il dit que là, on va faire l'exercice là pendant 30 minutes. Mais pendant 30 minutes. Oui, le coach, ça c'est un coach. Ça te dit que tu vas faire ça pendant 1 heure de temps. Et tu vas faire. C'est clair. Si tu vas mettre long, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça sur le bout de ton zizi, ça sèche 10 minutes. Ça dépend de toi. Tu peux mettre sur le bout de ton zizi, ça fait 10 minutes, c'est bien. Peut-être tu vas faire 45 minutes. Si tu mets jusqu'à 15 minutes, ça se sèche. C'est le temps que le liquide qui est sur le tissu se sèche sur le bout de ton zizi. Après, tu enlèves. Tu y as le bon goût, le mignon, mais tu profites quand même. Et elle aussi, elle profite. Parce que quand la femme ne t'atteint pas l'orgasme, c'est les problèmes, les gars. C'est les problèmes. Donc arrêtons de nous faire ce que les femmes nous manquent le respect. Le respect s'impose dans tous les sens. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le message est passé, comme je disais. Voilà. Donc, contactez-moi, inbox. Voilà. Oui, on peut avoir ça en Allemagne, mon frère. Donc, j'ai déjà dit ce que vous voulez dire. Mais le grand frère Fernand Lopez, tu dois te maîtriser beaucoup. Voilà, tu dois te maîtriser. On vend ça en Allemagne. Donc, tu me contactes seulement. Tu dois te maîtriser, grand frère, parce que ce que tu es en train de faire là, c'est le Cameroun qui va perdre. Voilà, c'est le Cameroun qui va perdre. Tu dois te maîtriser, grand frère. Maîtrise-toi beaucoup. Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent aussi les jus de canne, passez vos commandes. Pour tous ceux qui veulent... Pour tous ceux qui veulent passer le... Pour tous ceux qui veulent passer les commandes de jus de canne, passez vos commandes. Celui qui est au Maroc, c'est en France, on va te livrer à partir de la France. Ou bien à partir de l'Italie. Pour celui qui est au Maroc, voilà le jus de canne. Voilà le jus de canne à sucre. Voilà, c'est en train d'être fait là. Voilà. Mon numéro c'est le 6. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Vas-y, hein, tu peux mettre. Les gars sont en train de travailler. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro, monsieur Patrice. Mon numéro WhatsApp est sur ma page Facebook, ma page officielle. Abonnez-vous sur la page Manga Diaspora officielle parce qu'on doit partager beaucoup. Donc les gars sont au boulot, voilà. C'est ici là que nous transformons la canne à sucre en jus. Voilà. La canne à sucre en jus. On lave après avoir nettoyé. Après avoir nettoyé, nous lavons. Voilà. On est en train de faire du nectar, du vrai jus de canne à sucre. Voilà. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà. Passez vos commandes de jus de canne à sucre. Et passez vos commandes des produits bio qui nous viennent depuis l'Asie du Sud-Est. Vous savez qu'ils sont compétents là-bas. Voilà. Donc, sur ce... Ok, j'ai écrit alors mon numéro. Je commande alors par WhatsApp. WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Téléphone direct 6 83 40 97 55. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Vous savez, il faut chercher le dos. Il faut chercher le dos.
Mon numéro direct MTN, c'est le 683 40 97 55. Donc voilà ça que je viens de... Non, est-ce que Fernand Lopez avait envoyé mon nom? Il ne m'a pas envoyé l'argent. Il avait dit que celui qui trouve la vidéo où Francine Nganou le remercie, il va donner 10 000 $ cash. Il ne m'a pas donné. J'avais trouvé la vidéo. J'ai même ça encore ici avec moi. Alors. Voilà, Joss. Par François Hélène. Oui, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, veuillez faire vos dépôts. Mon numéro Orange Money, c'est le 683 40 97 55. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr. Le jus de canne, c'est aussi bien pour... Ça renforce la libido, en fait. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes. Le jus de canne renforce la libido. Pour ceux qui ont la libido en berne. Pour ceux qui n'ont plus l'appétit de faire l'amour. En fait, c'est bien. Allez sur YouTube. J'ai des clients qui me disent. Voilà. Et puis, moi, j'ai l'expérience là. Le jus de canne aussi est bien. Ça renforce la libido. Donc, quand tu perds le goût, voilà. La confiance en soi, ça te redonne la confiance en soi. Le jus de canne est bien. Même le manque de sommeil. Quand tu souffres d'insomnie, quand tu souffres de constipation, allez sur YouTube, ça va vous expliquer tout ça. Ça facilite la digestion. Ça vous protège contre les MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles. Ça vous protège contre la faiblesse sexuelle. Ça vous protège contre le cancer de la prostate et le cancer du sein. Voilà, ça dit tout. Allez sur YouTube. Vous tapez juste les vertus du jus de canne à sucre. Voilà, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est... C'est toi qui vas me dire ce que je veux dire. Hein, monsieur Franck Sengue. Quand je parle souvent, c'est toi qui me dis. Pourquoi toi, tu ne peux pas parler? Pourquoi vous êtes égoïste comme ça là? Voilà les mêmes gens comme les Fernand Lopez. Pourquoi vous aimez que les gens marchent comme vous? Mon frère. C'est pas toi à venir me dire mes directives. Quand je parle du combat, est-ce que tu es là? Quand je me fais arrêter, est-ce que tu es là? Hein? Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Donc, si c'est passé une bonne journée, voilà. Voilà. Chacun doit avoir un programme. C'est pourquoi nous sommes comme les artistes. L'artiste, c'est-à-dire que tu te lèves un matin, c'est l'esprit. On appelle ça lever de l'esprit. Il y a des choses que tu peux dire avant de l'avoir dit, tu te retrouves dans les problèmes. Voilà. Même ce que je parle là, c'est un combat. Je dis la vérité à un grand frère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si c'est passé une bonne journée, donc il faut contribuer. Il y a le numéro WhatsApp qui est là. Il y a le numéro MTN Money. Il y a le numéro Orange Money. C'est mon anniversaire. Stéphane KM. Il faut participer. Joss par François Hélène. Il faut participer à l'anniversaire de Mbanga Diaspora. C'est le 3 février. Donc, j'attends l'aide de chacun. Donc, Francine Nganou, l'international. Francine Nganou. Voilà. Nous allons danser. Nous allons danser. On danse quelle chanson là? On danse quoi là? Mon rêve. Ah oui, tu es mon rêve. Aujourd'hui, je souhaite vivre auprès de toi. Prendre soin de tes désirs et tes fantasmes. Chérie, moi je t'aime si fort. J'ai mille fois prié que Dieu m'envoie quelqu'un comme toi. Et mon rêve s'est réalisé. Oh, comme je t'aime. Je veux être à tes côtés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait, mon réalité. Ah, Francine Nganou. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Le champion camerounais. Que tu sois heureux, tu es. Annie Vadil Vast. J'espère que tu as acheté ton billet. Ça, c'est l'artiste. Elle, c'est l'artiste
Annie Vadisvas. Voilà. Allez sur YouTube, vous tapez Tu es mon rêve. Annie Vadidas. Voilà. Vadidas. Voilà, c'est son nom. Son nom d'artiste. Tu es mon rêve. J'espère que tu allais payer ton billet parce que tu dois assister. Tu dois assister à Francine Ganou qui est aux États-Unis. Voilà. Tu es mon rêve, mon chéri, mon souhait, mon doudou, réalité, c'est toi ce que je veux. Bébé, ton amour, je veux que tu m'espères, je veux tant de toi, que je sois heureux, tu es mon rêve. De toute façon, tu le sais, je suis la meilleure. D'ailleurs, tu me l'as confirmé. Quand tu me connais, je me contente de ton parfum. Mon cœur t'appartient, je t'aime si fort. Chaque fois que je te vois, j'ai des palpitations. En ta compagnie, je me sens heureuse, apaisée, légère, comme une feuille de papier. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'espionnes. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Tu es mon rêve, mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou, en réalité, c'est toi ce que je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'espionnes. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Mon amour pour toi est immense. Rien ne peut le contenir en dehors de ton cœur. Tu es à moi et C'est fais ma joie. je reste celle que tu as connue. Douce, pleine d'amour, les yeux révoltés.